Quel est le rôle en fait du conjoint dans la guérison du vaginisme? C'est très important que si tu souffres de vaginisme et que tu as un conjoint, c'est très important que tous les deux vous puissiez unir vos forces face à ce problème qui vous concerne tous les deux. Même si c'est un problème voilà, que tu as, peut-être toi, c'est toi la femme qui regarde la vidéo, c'est important que tous les deux vous puissiez comprendre que ce n'est pas quelque chose qui est purement mécanique. Même si ça en a l'air, c'est quelque chose qui est psychosomatique. Ça veut dire que ça commence par l'esprit et ça affecte le corps. En fait, c'est le subconscient simplement qui gère le corps et qui va émettre une protection parce qu'il y a des croyances, tout simplement, des croyances qui n'ont pas lieu d'être aujourd'hui à l'instant donné, mais ce sont des croyances qui peuvent avoir été héritées par la société, par une religion. Des fois, c'est des croyances qui sont même ancestrales, ou des fois, c'est même un manque d'éducation simplement de son corps, une méconnaissance simplement de son corps. Donc, c'est très important que vous puissiez traiter cette épreuve comme un tremplin justement pour apprendre à vous connaître. Donc ça va être une libération qui va se faire déjà dans la tête et l'esprit de la femme. C'est ce que nous faisons grâce à notre programme Vaginist Away que j'ai créé avec ma partenaire, ma binôme Kautar Bentou Ami. Et dans ce programme, en fait, tout commence par la tête. Voilà. Ce n'est pas une question d'insertion, ou ce n'est pas une question de se forcer à mettre des choses, ou à forcer peut-être l'insertion. Non, ça se fait en douceur, et ça commence d'abord par la tête, se libérer des croyances. Et ensuite, petit à petit, on va intervenir aussi sur le corps à l'aide de dilatateurs, de massages, ou même simplement à l'aide de doigts, en fait. Ça peut être très simple. Mais c'est très important, en fait, que vous puissiez vous unir. Ce n'est pas un problème qui concerne que la femme. Non, c'est ensemble. Et le rôle du conjoint, en fait, au plus il va s'intéresser à elle, s'intéresser à son corps, au plus il va l'écouter, au plus ça va accélérer. Dans notre programme, nous avons créé toute une rubrique spécialement pour le conjoint. On parle de l'anatomie du conjoint, comment comprendre cette anatomie, les points érotiques, etc. Et surtout, ce n'est pas parce que vous souffrez du vaginisme que ça veut dire que vous allez arrêter les rapports sexuels ou bien les rapports intimes. Au contraire, il y a énormément de choses que vous pouvez faire en dehors de la pénétration. Et c'est cette communion, c'est cette union entre vous deux qui va permettre justement euh, euh, que la guérison s'accélère en fait. Ce n'est pas dans la séparation parce que nous avons accompagné des personnes, des femmes qui à cause de ce vaginisme, elles coupent tout. Plus de câlins, plus de baisers parce qu'elles ont honte, elles ne se sentent plus femmes, ce qu'on comprend. Mais on veut quand même maintenir, et tout ça c'est abordé dans le programme, on veut quand même maintenir cette union, cette communion. Et en tant que conjoint, c'est important de faire preuve de beaucoup de douceur, de l'écouter, de l'aimer. Ce n'est pas vous le problème, c'est pas que vous ne savez pas vous y prendre, etc. Mais ensemble, vous allez pouvoir trouver cette solution. Et la bonne nouvelle, c'est que le vaginisme se guérit très bien. Si vous voulez rejoindre le programme Vaginisme Away avec des experts qui sont passés par là, vous le pouvez. Vous avez simplement le lien en barre d'infos.